Comment rester en haute fréquence? Ton problème est que une fois que tu as adopté l'identité de cet élitiste que tu es destiné à être, Mm. une fois que tu t'es aligné dans tous les plans, eh bien, tu te laisses abattre devant le premier déboire, la première déconvenue. Pourquoi je te dis ça? Car, certes, le monde est un miroir, il te reflètera ce que tu es, mais il faut que tu comprennes une chose. La conscience collective est extrêmement basse. Mm. Donc ce fameux paradigme du survivant, bloquer les autres, chasser les autres, bref, les stabiliser aussi bien sur le plan mental, psychologique, spirituel, voire physique. Et lorsque tu élèves ta fréquence, malheureusement, tu constateras que il y a peu d'hommes ou de femmes qui égaleront ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Bon, ils existent, mais tu devras constamment être en choc entre ton énergie, ta vibration, ta fréquence et celle de la conscience collective qui est extrêmement basse. Mm. Du coup, Hugo, comment un homme peut-il se maintenir en haute fréquence de nos jours? Il faut comprendre que tous les jours où vous vous levez, parce que votre fréquence est tellement différente de la conscience de la masse collective, vous allez de toute façon devoir avoir des combats. Donc tous les matins, vous devez combattre l'entropie de la fréquence de la masse collective. Je veux que vous imaginiez, en gros, vous êtes dans un monde qui est à un niveau d'énergie de 100, on va dire. Bon, vous, votre énergie, elle est à 200. Bah forcément, au fur et à mesure du temps, vous allez tirer vers le bas, c'est normal. Ce qu'il va falloir faire, c'est en avoir conscience. Quand vous en avez conscience, il est normal ensuite de se rendre compte que vous utilisez plus d'énergie pour combattre cette entropie, pour rester positif, pour rester en haute fréquence. Quand vous avez déjà cette prise de conscience, vous ne vous demandez plus ah, mais pourquoi je suis fatigué le soir alors que mes autres copains ne sont pas fatigués? Parce que vous combattez plus l'énergie ambiante. Eux, ils sont au niveau de l'énergie ambiante. Donc ça, déjà, quand vous prenez conscience de ça, vous allez avoir une meilleure compréhension. Et quand vous avez une meilleure compréhension, vous avez moins de résistance mentale sur ce qui se passe. Quand on ne comprend pas les choses qui nous drainent, c'est pour ça que ça nous perturbe. Maintenant, vous avez déjà compris ça, que vous devez, parce que vous êtes à un niveau de fréquence supérieur, vous avez naturellement l'entropie que vous devez combattre tous les jours. Ensuite vient une deuxième partie. Il faut que vous combattiez votre propre inertie, parce que vous le vouliez ou non, il faut que vous ayez comme mindset dans votre esprit que chaque jour où vous vous réveillez, vous combattez votre propre inertie. Vous passez de sans momentum à je veux construire du momentum, que ce soit financièrement, pour ma santé, pour mes objectifs de vie. Bon. Donc vous avez déjà 50% de votre énergie quotidienne qui va être utilisée pour non seulement combattre la fréquence, la vibration de la masse, les challenges qui vont inéluctablement arriver, et numéro 2, combattre vos propres démons, parce que il est très facile de rester dans son lit ou de ne pas rester statique quand on est statique. C'est pour ça que d'ailleurs il y a une loi en physique qui dit un objet statique où il n'y a pas de force appliquée dessus restera statique, et quand il y a un objet en mouvement, il restera en mouvement jusqu'à ce qu'il y ait une force contraire qui est appliquée dessus. Bon, ça vous paraît logique aujourd'hui. Très bien. Et bien en fait, déjà 50% va être utilisé pour combattre l'entropie et l'inertie. Le reste des 50% va ensuite être utilisé pour vos objectifs. D'accord? Donc, il faut comprendre que déjà votre 50% de votre énergie, naturellement, va être drainée par la masse, parce que vous ne faites pas plus partie de la masse. Vous êtes une anomalie, vous êtes un élitiste. Donc c'est normal d'avoir un peu moins d'énergie. Ne vous demandez pas pourquoi vous êtes fatigué et que les autres semblent ne pas être fatigués. Premier point. Ensuite, second point. Rendez-vous bien compte que c'est un chemin que vous avez choisi, que ce chemin vous a choisi aussi. D'accord? Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Rien ne se passe par hasard. Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est pour une raison. D'accord? Soit vous raisonnez avec le message d'élitiste, vous vous considérez comme une anomalie, ou vous aspirez à devenir une anomalie dans cette société toxique. Bon. Donc, Qu'est-ce qu'une société toxique? Tu répondras après, mais je te laisse finir. d'accord. Donc, on peut même dire, on peut y aller directement d'ailleurs, une société toxique. Pourquoi je parle de société toxique? Parce que tout est designé pour vous faire partie du moule. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous regardez dans les rues de Paris, eh bien, vous allez voir que tout est designé pour vous faire consommer plein de choses, consommer à excès, même des choses que dont vous n'avez pas besoin. Et donc ça va vous quoi? Vous drainer vers le bas. Parce qu'on parle de certains d'entre vous qui ne sont pas à un niveau où encore ils peuvent se permettre d'acheter sans compter et que ça n'ait aucun impact dans leurs finances, par exemple. Certains d'entre vous n'est pas encore à ce niveau. Mais même
que ce soit la société de consommation, que ce soit même le manque de nutriments, de macronutriments et de micronutriments présents dans les aliments aujourd'hui que vous mangez, de par la défertilisation des sols, de par la surtoxification des aliments, de par les radicaux libres, les microplastiques ou même les sources de métaux lourds qui sont présents dans chaque ustensile de votre cuisine ou de chaque aliment que vous consommez, tout ça vous draine vers le bas parce que ce sont littéralement du poison, de la toxicité. Donc, quand vous prenez conscience de ça et que vous réduisez le poison physique de ce que vous mangez, donc c'est pour ça que l'alimentation, la diète est extrêmement importante. Je vais vous dire, moi j'ai vu la différence quand je suis passé de SAD, donc Standard American Diet, donc en gros la diète occidentale en gros, à une diète beaucoup plus keto, une diète beaucoup plus carnivore. Ça n'a rien à voir. Je suis passé d'une personne lambda qui avait tout le temps du brain fog, du brouillard mental, qui avait peu d'énergie, qui était lessivé après chaque challenge et qui n'arrivait pas à travailler sur tous ses objectifs, à tous les jours je travaille sur tous mes objectifs, que ce soit santé, relationnel, business, tout, investissement, tout. Parce que j'ai assez d'énergie. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que plus vous avez d'énergie, plus vous pouvez, dilater le temps. On est d'accord. Écarter le temps dans le sens où prolonger le temps, la notion du temps. Parce que moins vous avez d'énergie, plus le temps vous glisse entre les mains. Parce que vous n'avez pas le temps, justement, puisque vous avez moins d'énergie, vous n'avez pas le temps de faire toutes les choses que vous voulez faire. Or, si vous avez de l'énergie, vous allez en fait vous rendre compte que vous allez avoir l'opportunité de faire plein de choses durant ce même laps de temps. Par conséquent, vous contrôlez le temps. Donc, on est en train de vous dire quelque chose. Rappelez-vous de cette équation. Delta énergie égale delta temps. C'est-à-dire que plus vous avez d'énergie, plus vous allez avoir du temps, justement. Donc votre objectif principal, c'est d'augmenter votre énergie et donc de garder votre fréquence haute, d'augmenter votre fréquence et de garder votre fréquence haute. Alors comment vous faites ça? Il faut réduire les toxiques physiques, donc dans la diète, contrôler tous les aspects de votre vie. On s'en fout si les gens vous appellent un maniaque, on s'en fout s'ils vous appellent bizarre parce que vous arrêtez de boire de l'alcool, on s'en fout si les gens, parce que vous-même, vous n'acceptez pas de ce programme social, vous êtes bizarre. On s'en fout, d'accord? Parce que quand vous aurez atteint tous vos objectifs, eux vous demanderont comment vous avez fait. Et sauf qu'en fait, vous leur avez montré dès le début. Mais ils avaient la flemme de suivre le process. Bon, donc réduisez la toxicité physique, réduisez la toxicité mentale, réduisez la toxicité vibrationnelle. C'est-à-dire dégagez toutes les personnes qui sont basse fréquence et qui implémentent du doute dans vos esprits. Tu voulais dire quelque chose? Non? Et finalement, enlever toute la toxicité spirituelle. C'est-à-dire que vous avez sûrement des démons, vous avez sûrement des programmes subconscients négatifs qui vous ont été passés à l'enfance, de 0 à 7 ans. Eh bien, comme vous le dit souvent Olivier, priez, mais avec des intentions positives, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos proches. C'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, vous vous détoxifiez spirituellement des ondes négatives qui vous ont été embrigadé dans votre corps. Donc ça c'est déjà, il faut enlever toute la merde qui vous empêche plutôt d'être haute fréquence. Ensuite, quand vous êtes haute fréquence, eh bien continuez constamment à communiquer avec l'univers. De telle manière, avec une femme à long terme, vous devez être constant dans votre communication avec l'univers. Par exemple, ce n'est pas parce que vous avez couché une fois avec votre femme que tout d'un coup il faut arrêter de lui dire bonjour. Non, ça ne sert à rien, ça ne vous passerait pas par l'idée, surtout si vous êtes marié pour certains d'entre vous. C'est la même chose avec l'univers. Regardez-vous comme marié à l'univers, regardez-vous comme marié à votre business. Donc il faut être constant avec la communication que vous avez avec les dimensions spirituelles, avec les dimensions célestes, avec l'univers. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on reste constant dans sa vibration, on émane sa vibration. Mais encore une fois, qu'est-ce que je vous raconte là? Je vous fais comprendre comment les choses fonctionnent, comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous de conceptualiser et donc d'appliquer. Et de même chose pour votre business. Restez constant dans votre business c'est votre bébé, ou vos relations qui vous apportent de l'argent c'est votre bébé. Donc il faut être constant. Donc tous les jours, comment être constant avec l'univers? Eh bien, vu que vous êtes un champ électromagnétique à deux parties, cerveau pour l'électrique et cœur pour le magnétisme, d'ailleurs le cœur 5000 fois plus supérieur à celui du cerveau, vous n'êtes pas juste du physique, vous n'êtes pas du solide, vous êtes littéralement en vibration, d'accord? Si vous regardez au plan subatomique, vous êtes littéralement un amas de vibrations. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Vos vibrations, littéralement, interagissent avec l'océan de vibrations qui est tout autour de vous, et par conséquent, vous pouvez déterminer quel type de message et quel type d'interaction votre amas de vibrations a avec toutes les vibrations environnantes. Plus vous vous aimez, plus vous avez confiance en vous, plus vous vous sentez bien avec vous-même,
mieux sera la vibration que vous avez avec l'univers, d'accord? Donc focalisez-vous sur vous, aimez-vous, donnez-vous des raisons d'avoir confiance en vous, donnez-vous des raisons de vous aimer vous, que ça soit à la salle de sport comme Monsieur Mayabo vous dit tous les jours d'aller, ou que ça soit les prières, ou que ça soit faire le bien autour de vous, ou que ça soit de donner à des bonnes causes. Arrêtez de vous voir séparer de l'univers, voyez-le comme votre meilleur ami et voyez votre bien-être comme une communication directe avec l'univers. Pour augmenter ta fréquence, il faut que tu développes ton leadership. Pourquoi? Parce que le problème est que le programme social, le programme sociétal n'a pas tes intérêts financiers, n'a pas tes intérêts mentaux, n'a pas tes intérêts psychologiques, n'a pas tes intérêts spirituels, n'a pas tes intérêts métaphysiques à cœur. Pourquoi je te dis ça? Car quand tu regardes tous ceux qui sont des moutons, qui versent dans le panurgisme, dans le suivisme, ils sont vite enclins à décourager ceux qui sortent de ce moule, ceux qui sortent de ce panurgisme, de ce suivisme. Toi, comment tu développes ton leadership? En osant penser à contre-courant de la masse, en osant entreprendre des activités qui vont à l'encontre de ce que ton entourage t'a toujours dit. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as déjà eu des visions et tu continues d'en voir. C'est-à-dire les idées qui traversent ton esprit, ton âme, ton corps. Il faut impérativement que je le fasse. Il faut impérativement que j'applique cette idée. Mais le problème est que spirituellement, on te montre ces visions. Et métaphysiquement, on te montre ces visions. Mais on les montre à toi. On ne les montre pas aux autres qui sont dans ton entourage et qui se versent dans le suivisme, dans le panurgisme. Mais si toi, tu ne comprends pas que ce programme social, ce programme sociétal n'a pas tes intérêts globaux à cœur, eh bien, tu passeras à côté des visions que tu as téléchargées via l'esprit, l'âme, le corps. Or, pour développer ton leadership, il faut que tu oses déjà exécuter tes visions. Si c'est YouTube, lance-toi sur YouTube. Si c'est le domaine diplomatique, lance-toi en diplomatie. Si c'est le marketing digital, lance-toi dedans. Bref, quelle que soit la manière dont tu apportes de la valeur en société, car tu n'es pas sans savoir qu'en tant qu'homme, tu es estimé, considéré à hauteur de la valeur que tu apportes en société. Plus tu poseras des actions journalières, mensuelles, annuelles, et in fine, plus tu te prouveras que tu es digne de te respecter et d'avoir le respect du monde, et plus tu te sentiras bien avec toi-même. Parce que tu feras ce que ton potentiel t'ordonne de faire. Et quand les gens qui sont en réalité les moutons, la plupart des hommes, qu'ils aient 25 ans, 35 ans, 40 ans, 60 ans, ce sont des moutons. Quand ils verront que tu es bien avec toi-même, non pas parce que tu le crieras sur tous les toits qui veulent l'entendre, mais par ton énergie, ta vibration, ta fréquence, c'est-à-dire un homme qui est aligné, qui est en mission et qui fait ce que son potentiel lui demande de faire. Quand ils verront que tu as des résultats, que tu es constant, tu as cette vision tunnel, ils commenceront à venir te demander mais comment tu fais? Quels sont tes secrets? Alors qu'auparavant, ils te trouvaient toutes les raisons pour lesquelles ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Maintenant, tu constateras que à force de développer ton leadership interne et externe, donc à force de te diriger, donc comme je te l'ai dit, les gens viendront vers toi, mais surtout, je veux que tu arrives à cet état de bien-être. Dans quel sens? Où tu te suffis à toi-même. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous dans l'audience, vous attendez les circonstances externes pour vous rendre heureux. Lorsque je vais rencontrer ces femmes, ma vie sera parfaite. Lorsque j'aurai atteint tel montant, ma vie sera parfaite. Lorsque j'aurai acquis tel bien, bref, ma vie sera parfaite. Mais non, il faut que tu sois tellement bien avec toi-même en ayant cette discipline et cet alignement qui sont journaliers, mensuels, annuels, que tu attires naturellement ce que le monde a de plus beau à offrir. Et surtout, tu remarqueras que, comme je te l'ai souvent répété, tu supporteras de moins en moins à des gens normaux. Seuls les hommes et les femmes qui auront ton énergie, ta vibration, ta fréquence pourront matcher avec toi, comme sur Tinder, mais dans le monde réel. Et le but est que tu fasses un tri. Dans le sens où, ok, une fois que tu te leads, tu te diriges, tu élèves ton énergie, ta vibration, ta fréquence, le but est que les hommes et les femmes se qualifient pour être avec toi professionnellement, au niveau intime, quelle que soit la nature de la relation. Mais tout ça, ça commence par le fait de te leader, de te diriger et de
comprendre que si tu suis ce que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés éprouvent comme émotion, pensent, font, tu seras toujours misérable, intérieurement comme extérieurement. Et souvent, j'ai parlé avec vous via les DM ou via les coachings, il y en a qui ont déjà été caressés par des idées suicidaires, plutôt été frappés par des idées suicidaires. Et ça, c'est juste ton potentiel qui veut te dire que tu ne fous pas ce pourquoi ton âme s'est incarnée vers ce corps physique, 3D, charnel. Crois-moi, lorsque tu es en mission, lorsque tu réalises tes ambitions, lorsque tu te disciplines de manière journalière, mensuelle, annuelle, donc tu poses des actions, tu te sentiras tellement bien que les femmes seront l'accessoire et toi tu seras la fondation. Pourquoi? Parce que ta fondation, c'est ta mission. Les actions que tu poses pour y arriver, la discipline finalement requise pour poser ces actions et pour matérialiser ta mission, ta vision. Et là, l'accessoire sont ces belles créatures que tu continues de mettre sur un pédestal. Je n'exagère pas. Il y a des hommes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, ou mon âge 29 ans, ou son âge 28 ans, et qui continuent de se valider avec l'approbation externe, avec le fait que les femmes sont si... Bref, tous les superlatifs que tu peux leur attribuer. Alors que non, tu es la fondation et le reste doit être l'accessoire. Dirige-toi, lead-toi, agis férocement envers ta mission et tu verras que tu resteras constamment en haute fréquence. Tu te suffiras à toi-même, dans le sens où tu ne dépendras plus de l'aval ou de l'approbation des autres pour être heureux. Tu dépendras seulement de ta mission. Absolument. Et vous allez voir une différence entre les semaines où vous vous mentez à vous-même et les semaines où vous faites ce que votre conscience vous ordonne de faire, mais aussi ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire. Vous l'avez tous vécu quand vous avez une bonne semaine et vous vous dites « Ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci » et vous traitez ces objectifs as a life or death manner. Comme s'il était une question de vie ou de mort. Exactement. Et que vous vous poussez à accomplir toutes ces tâches, même si vous êtes fatigué à la fin de la journée, vous vous sentez tellement bien. Vous, quand vous rentrez dans votre lit et quand vous commencez à dormir, vous vous sentez très bien, vous vous sentez productif et vous vous sentez bien avec vous-même. Eh bien, ce sentiment de se sentir bien avec soi-même n'est pas juste un sentiment de productivité. À chaque fois que vous avez ce sentiment, c'est de la confiance en vous que vous capitalisez, que vous accumulez. Parce qu'en fait, ce sentiment, il apparaît parce que vous êtes en alignement avec votre subconscient. Et votre subconscient prend note de toutes les choses que vous faites pas, et que vous dites que vous allez faire, et que vous faites après, ou les choses que vous dites que vous allez faire, et que vous ne faites pas en fait. Donc, plus vous faites les choses que vous dites que vous allez faire, plus vous créez une sorte d'amitié forte et de confiance, relation de confiance avec votre subconscient. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Votre subconscient qui dirige 95% de votre vie, eh bien, naturellement, va vous aider dans votre vie. Et vu que vous avez une relation de confiance avec votre subconscient et votre subconscient est maintenant confiant, vous allez naturellement, automatiquement paraître beaucoup plus confiant et beaucoup plus haute fréquence automatiquement durant votre vie de tous les jours. Donc, il est très important, on le dit souvent d'ailleurs avec Olivier, mais tout le travail que vous faites en privé est reflété sans que vous le sachiez à l'extérieur, en public, d'accord? Donc tout le travail que vous faites en privé va naturellement se retranslater en public. Donc ne vous attendez pas à avoir des résultats en public si vous-même, vous n'avez pas des résultats concrets en privé, avec vous-même. Que ça soit, vous avez oublié de méditer, vous avez oublié votre prière, vous avez oublié de faire les choses que vous deviez faire. C'est pour ça que votre développement personnel passe en priorité avant le monde extérieur. Donc, vous allez de toute façon remarquer qu'il y a un stade où vous allez arriver. Plus vous travaillez sur vous-même, moins vous aurez besoin de travailler sur le monde extérieur. Parce que naturellement, les choses vont tomber dans votre lap. Oui, il se soumettra naturellement à ta volonté. Donc voilà, exactement. Mais la majorité des gens ont été enseignés de travailler sur le monde pour avoir et pour se sentir mieux ensuite. Donc, avoir des résultats dans le public pour pouvoir se sentir mieux en privé. Mais non, c'est complètement l'inverse. Et c'est d'ailleurs pour ça que la masse est en règle générale coincée. Faites l'inverse. Travaillez d'abord en public et sentez-vous bien en privé avec vous-même et ensuite les résultats publics viendront. Au lieu, d'ailleurs, en anglais, on dit instead of doing to have and to be happy, c'est-à-dire instead of working, doing. Au lieu, ah oui, je vais le faire en français. Au lieu de
de travailler pour être heureux ou d'accumuler Voilà. pour être heureux. En fait, la masse suit la formule faire pour avoir, pour être. C'est-à-dire, elle fait plein de choses pour avoir les choses qu'elle souhaite avoir, et ensuite, elle pense que ça la rendra heureux, être heureux. Mais non, les élitistes, les anomalies, ont switché cette formule. La formule du 1%, c'est d'abord être, ensuite faire et ensuite avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, d'abord vous vous focalisez sur un état d'esprit, un état de conscience supérieur, d'accord? Être la meilleure version de vous-même. De cet état de conscience et de cette énergie, vous faites des choses qui vont donc être superchargées par votre meilleure version de vous-même, par cette fréquence haute, par cette énergie, par cette confiance qui est inéluctable. Et vos actions deviennent ensuite un processus d'incarnation de votre intention. Mais ils ne peuvent que devenir un processus d'incarnation de votre intention en objectif et en résultat que si vous avez l'énergie équivalente à vos objectifs. D'accord? Donc focalisez-vous d'abord sur travailler sur vous-même, avoir l'énergie positive et les intentions positives. Ensuite, prenez action qui va justement être ce processus de matérialisation de vos intentions et ensuite vous aurez vos résultats. D'accord? Ne croyez pas que vos résultats physiques vont vous apporter le bonheur, le bien-être. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas des entités physiques, vous êtes des entités spirituelles. Or, si vous êtes des entités spirituelles, seulement quelque chose qui est dans votre nature peut vous rendre heureux, et qui est la spiritualité. IE, la spiritualité, le mental ou les choses invisibles, c'est-à-dire les vibrations, les émotions. Pourquoi est-ce que vous croyez que les personnes riches, les plus déprimées sont celles qui ont le moins d'amis? Parce que justement, n'ont pas travaillé sur tous les aspects, sur toutes les dimensions. Si elles avaient beaucoup de relations, si elles avaient beaucoup d'amis, elles seraient beaucoup plus heureuses. En fait, c'est ça. Il faut que vous vous rendiez compte que nous, en tout cas, pour nos expériences respectives, le monde physique n'est pas ce qui est excitant. Ce qui est excitant dans ce monde, dans ce jeu vidéo à taille planétaire, c'est les autres âmes, c'est les autres relations qu'on peut avoir avec les autres, les projets qu'on peut construire avec les autres, les expériences qu'on peut partager avec les autres. Ce n'est pas le physique, le matériel. Le matériel, le physique, ça n'a qu'un temps. Oui, attention, ça apporte quand même un confort au quotidien, mais ton identité ne doit pas se valider via ce que tu as acquis. C'est ce que tu es devenu dans ce que tu veux faire via ce processus qui importe davantage. C'est ça qu'il veut dire. Exactement. Et le nombre de personnes que l'on voit qui ont de l'argent, mais qui sont misérables, on peut le voir dans leurs yeux, et qui se font manquer de respect par la société, ou manquer de respect par les femmes, manquer de respect par d'autres hommes, eh bien, on comprend pourquoi. C'est seulement parce qu'ils n'ont que travaillé sur un dossier, un domaine, une dimension qui était leur finance. Ils n'ont pas travaillé sur leur santé, ils n'ont pas travaillé sur leur aura, leur charisme, leur vibration, leur spiritualité, leur mental. Et quand vous travaillez sur tout ça, via un protocole clair, précis, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça a juste besoin d'être un protocole clair, précis que Olivier ou moi-même on vous donne, d'accord, dans nos coachings respectifs, eh bien, vous allez inéluctablement et inévitablement voir les résultats escomptés. Typiquement, ton problème, en ayant discuté avec toi et beaucoup d'entre vous dans l'audience, c'est que tu es facilement déstabilisé, désarmé, désarçonné lorsque l'imprévu te frappe ou lorsque tu te retrouves dans une situation inconfortable. Typiquement, si tu as toujours ces pensées limitantes vis-à-vis de ta personne et que tu te retrouves, c'est un cas réel, et que tu te retrouves devant une personne qui est beaucoup plus fortunée que toi ou qui est beaucoup plus socialement haute, qui est beaucoup plus haute socialement, eh bien, tu vas t'auto-saboter. Quand même tu as de la valeur à apporter, tu peux lui être utile à cette personne, eh bien, tu vas retomber sur ton niveau d'identité inférieur. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas fait ce travail interne. Ou encore, devant les femmes, il suffit juste qu'elle soit belle pour que tu perdes tes moyens. Mais peut-être qu'elle est belle, mais elle est conne. Et il y en a beaucoup. Pas toutes, mais il y en a beaucoup. Alors que toi, il faut que tu aies justement ce rôle de guide, de père, de grand frère, en ce qui concerne les hommes, quel que soit leur âge. Bon, je te dis pas d'être cet idiot qui est super, qui prend les autres de haut. Mais je dis juste que dans ta posture, tu t'es tellement validé que rien ne peut t'impressionner. Et moins les autres t'impressionneront, et meilleures tes relations sociales, tes compétences sociales seront. Pourquoi? Parce que c'est rare de voir un homme qui a une énergie, une vibration, une fréquence qui sont dans le meilleur paradigme, celui du spirituel ou de l'intellect. Et le problème est que tant que tu refuseras de faire ce travail interne, malheureusement tu patineras toujours ou tu stagneras
Toujours. C'est le sens de nos accompagnements respectifs que tu entres dans ta réalité élitiste de milieu créateur et que justement, tu sois tellement calibré sur ta fréquence supérieure que ce sont les hommes ou les femmes qui font le tout pour entrer dans ton cercle. En fait, ils se qualifient. Et ça, c'est réel quand tu travailles sur toi. Ce que tu as. Absolument. Pour conclure, il faut que vous compreniez que la majorité des gens sont endormis. Ils n'ont pas conscience de leur propre divinité, leur propre spiritualité. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes des êtres spirituels qui ont une expérience physique et non pas des êtres physiques qui ont une expérience spirituelle. Donc, déjà, avec tous les enseignements qu'on vous donne, et certains d'entre vous, vous nous avez fait des retours là-dessus, tous les enseignements qu'on vous donne ici gratuitement sur YouTube, vous allez remarquer un énorme changement dans vos vies, dans vos relations avec les autres, parce que vous avez cette prise de conscience supérieure par rapport à la masse. En sachant qu'on te donne seulement 1% oui. Et qu'on te donne les 99% restants lors de nos accompagnements respectifs. Exactement. Donc déjà, quand vous partez du principe que, oui, bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux sur le marketplace, nous ne sommes pas tous égaux en termes de valeur business, mais nous sommes tous égaux en tant qu'âme, vous arrêtez de mettre les gens sur un piédestal, d'accord? Vous êtes tous issus de la même conscience divine. Mais la majorité des gens ne le savent pas. Et encore une fois, moi, un exercice que je donne souvent à mes clients, c'est je veux qu'ils s'entraînent à voir toutes les personnes avec qui ils interagissent comme des anges qui ont des ailes d'ange, mais ils ont une amnésie, ils ne savent pas qui sont des anges. Et c'est littéralement la réalité. Vous ne savez pas que vous êtes des particules de Dieu qui sont tombées du ciel, entre guillemets, ou tombées d'une dimension supérieure. Et avec ce mindset-là, vous allez voir à quel point vous allez être beaucoup plus positif et beaucoup plus avenant, beaucoup plus aimant vis-à-vis de votre prochain. Et vu que la loi de la réciprocité est la loi de l'univers et l'univers est un miroir, forcément ça va vous revenir. Cette personne va automatiquement s'ouvrir beaucoup plus, va vous ouvrir des portes, plein de choses. Donc entraînez-vous à vous voir comme vous, une incarnation de Dieu, et voir les autres comme des anges amnésiques. Et vous visualisez des ailes d'ange derrière toutes ces personnes pour vous aider, et voyez-vous comme une incarnation de Dieu. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple d'arrêter de mettre les gens sur un piédestal et de connecter au niveau spirituel, niveau âme à âme avec les gens. Et c'est ce que les gens cherchent finalement à la fin de la journée. Les gens cherchent les connexions qui valent la peine, d'âme à âme. Effectivement, une relation peut changer ta réalité, bouleverser ta destinée. Mais pour cela, tu dois te l'aider, tu dois te voir comme un leader, augmenter ta fréquence et voir qui est digne de marcher avec toi ou pas. Sur ce, réfléchis à la vidéo, médite, applique férocement le contenu, mais surtout, sur ce, réfléchis à la vidéo, médite, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, comme d'habitude, tu sais ce qu'il te reste à faire. En description de cette vidéo, tu as 4 liens. Les 2 premiers liens, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, afin que je vois si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que je m'assure que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour tout le monde. Enfin, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé via les DM, nous verrons comment je peux t'aider via un appel vidéo. Et je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble. Je m'assurerai que tu corresponds à l'un de mes programmes, que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour tout le monde. Enfin et surtout, va follow Hugo sur YouTube et sur Instagram. Tu verras ces liens en description de la vidéo. Lui, il t'aide via des domaines, des filières qui lui sont propres, qui lui sont exclusives. La neuroscience, la psychobiologie, les expériences de mort imminente, la métaphysique, la physique quantique. Bref, comme les 400 plus personnes qui sont passées à l'action avec lui ou qui ont juste suivi son contenu, tu ne seras plus jamais la même personne. Donc, consomme le contenu uniquement et seulement si tu es anglophone. Et comme les 400 plus personnes passent massivement à l'action, tu ne seras plus jamais le même homme ou la même femme parce que lui coach des hommes et des femmes, mais moi je coach uniquement des hommes. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.